Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 9e vidéo de notre série consacrée au Rutus Versa. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la personnalisation sonore de votre détecteur avec les paramètres audio avancés. Ces réglages vous permettront de mieux adapter le Versa à votre oreille et optimiser vos recherches en fonction de vos objectifs et des conditions du terrain. Dans cette vidéo, nous aborderons la longueur du son, la netteté, la modulation et le gain audio. Si vous débutez ou si vous n'êtes pas à l'aise avec les réglages, rassurez-vous, ces paramètres ne sont pas indispensables dans un premier temps et vous pouvez rester sans problème avec les réglages d'usine. Les réglages avancés permettent simplement une analyse plus fine au niveau de votre oreille ou sur des terrains compliqués. Avec l'expérience, vous verrez que ces réglages deviendront des outils précieux pour affiner vos recherches et améliorer les performances sur le terrain. Commençons avec les paramètres audio avancés. Comment accéder à ces réglages? Allez dans le menu des paramètres audio en vous plaçant sur le réglage du volume. Faites ensuite un appui long sur le bouton Pinpoint. Vous accédez alors au réglage avancé du son. Passons au premier réglage, la longueur du son. Ce paramètre détermine combien de temps le signal sonore est maintenu après qu'une cible ait été détectée. C'est un réglage important pour adapter votre détecteur aux conditions du terrain. Écoutons tout de suite la différence entre un son long et un son court. Alors, comment ça fonctionne ? Si votre réglage est sur 1, vous avez un son qui traîne un peu plus longtemps. C'est parfait pour les terrains propres où les cibles sont profondes et isolées. Ce type de réglage vous aide à capter les variations subtiles nécessaires pour bien détecter en profondeur. Maintenant, plus vous augmentez cette valeur, pour vous rapprocher de 5, plus la durée du son devient courte. Cela permet une meilleure réactivité, c'est-à-dire que votre détecteur peut distinguer plus facilement les cibles proches les unes des autres. C'est idéal pour les terrains pollués pour séparer les bonnes cibles des déchets ou des bonnes cibles entre elles. Et juste après 5, vous avez le mode F-Mode. C'est le réglage le plus sélectif, spécialement conçu pour les terrains très pollués. Dans ce mode, les sons sont très courts et attention, vous ne pourrez pas régler la netteté du son. Et pas de panique, on parlera de ce réglage juste après. Comment choisir la bonne longueur de son? Si votre terrain est propre, avec peu de pollution, préférez une valeur basse comme 1 ou 2 pour profiter d'une meilleure analyse des sons des cibles situées en profondeur. Si votre terrain est pollué avec des cibles proches les unes des autres, allez vers des valeurs plus hautes comme 4 ou 5 ou même le mode F-Mode si vous êtes dans une zone très compliquée. Et pour ceux qui débutent, retenez cette règle toute simple. Basse valeur pour terrain propre, haute valeur pour terrain pollué. Parlons maintenant de la netteté du son. Un réglage subtil qui influence le début et la fin des sons pour les cibles en surface sans toucher au son des cibles profondes. En clair, vous aurez un son plus incisif ou plus rond pour les cibles proches du disque. Vous pouvez régler la netteté entre 0 et 30. Par défaut, elle est fixée à 15 et c'est une valeur très bien pour commencer. Je vous conseille de la laisser ainsi au début, le temps de vous habituer à votre détecteur. Alors à quoi ça sert? Avec un peu d'expérience, vous verrez que ce réglage permet d'affiner la personnalisation des sons de surface à votre oreille pour vous permettre de mieux les analyser. C'est un réglage particulièrement utile en mode dual, où une netteté élevée est recommandée. Si vous ne connaissez pas les modes dual, ne vous inquiétez pas, on en parle dans la prochaine vidéo. Passons maintenant au réglage de la modulation, un paramètre qui personnalise encore un peu plus les sons que vous entendez.
Elle ajoute une légère variation de tonalité en fonction de la profondeur et de la force du signal. Ce paramètre ne vous sera utile que si vous avez déjà votre oreille qui est parfaitement entraînée à reconnaître les cibles avec votre Versa. Comment régler la modulation? Eh bien, je vous conseille de commencer avec une valeur entre 5 et 15 pour trouver le bon équilibre. Attention en mode dual. Si vous utilisez le mode dual, je vous recommande de désactiver la modulation, c'est-à-dire de la régler sur 0. Pourquoi? Eh bien parce que dans ce mode, les sons dynamiques et statiques risquent de se mélanger, ce qui peut rendre les signaux plus difficiles à interpréter. En dessous du réglage de la modulation, nous retrouvons le réglage du gain audio. Comme vous le savez maintenant, plus la cible est profonde, moins elle sonnera fort. Le gain audio va vous aider à analyser la profondeur d'une cible en faisant sonner plus ou moins fort ces cibles profondes. En clair, il agit comme une sorte d'amplificateur pour les sons faibles. Plus vous augmentez le gain, plus les cibles profondes vont sonner fort. Mais il y a une contrepartie. Si les cibles profondes et en surface sonnent toutes avec le même volume, eh bien vous n'aurez plus d'analyse de profondeur. Si le gain est réglé sur 0, les cibles profondes émettront des sons très faibles, voire presque inaudibles. Cela peut être déroutant pour les débutants car vous risquez d'ignorer des objets intéressants en profondeur. Je recommande de commencer avec une valeur de 15 ou plus. Cela rendra les sons des cibles profondes suffisamment clairs tout en maintenant une analyse audio correcte de la profondeur. Une petite astuce pour les plus expérimentés. Si vous recherchez des cibles très profondes, notamment en mode dual, vous pouvez pousser le gain audio à sa valeur maximale. Cela maximise la profondeur et vous permet de détecter les objets les plus profonds. Cependant, si vous travaillez sur des petites cibles, une valeur maximale de 20 est généralement suffisante pour éviter que les sons ne deviennent trop envahissants et ne couvrent le signal principal. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que maintenant les paramètres audio avancés de votre Rutus Versa sont plus clairs pour vous et que vous pourrez adapter au mieux votre détecteur à vos préférences. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des programmes dual, du programme statique et des paramètres avancés qui leur sont associés. En attendant, je vous souhaite de très belles découvertes et une excellente détection. À très bientôt.